m'appelle Arnaud Tortel, je vis dans la Drôme. Je suis kinésithérapeute, diététicien de formation et ça fait plus de 20 ans que je fais de l'acupuncture, que je m'intéresse à différentes médecines, différentes approches, parce que ce qui me passionne, c'est avant tout comprendre comment le corps humain fonctionne et au-delà de faire du soin, de vraiment pousser l'individu à performer, à être à 100% de lui-même. Mais l'intérêt, c'est d'utiliser des moyens naturels, de la stimulation uniquement, on pourrait dire de l'auto-stimulation, c'est-à-dire renforcer et pour l'individu. Et pour ça, il faut comprendre comment il fonctionne. Et maintenant, depuis plus de 20 ans, je m'occupe d'athlètes. Et plus particulièrement depuis 14 ans, où je suis l'équipe internationale de trail Salomon et où j'ai pu travailler avec des gens comme Kylian Jornet, François Den, que je suis depuis 14 ans et avec qui on travaille, on avance main dans la main. Et avec eux, notamment avec Kylian, on est tout le temps dans une réflexion sur comment booster ce potentiel humain. Et dans les années, il y a tout simplement 2 ans, 2022, nous nous sommes posé la question de qu'est-ce qui permettait le mieux la récupération. Et finalement, la récupération, on se rend compte que 60% de la récupération est liée au sommeil. C'est-à-dire que si on dort mal, dès le lendemain, on a immédiatement, je dirais, la punition, la perf diminue. Et ensuite, on a l'alimentation qui prend à peu près pour 30% de la récupération. Donc effectivement, l'alimentation, si on a 2-3 mauvais repas, ça ne va pas trop nous dégrader. Par contre, au bout de quelques semaines, on va commencer à le sentir fortement. Et ensuite, il y a tout ce qu'on va appeler la récupération sous forme de massage et autres qu'on peut faire nous kinés, qui amène en gros 10% dans ce travail fondamental de récupération. Donc l'idée, c'est vraiment la nuit. Et donc quand on s'est posé cette question, on s'est dit comment améliorer, augmenter ce travail de nuit, sachant qu'aujourd'hui, on sait qu'une mauvaise nuit est très perturbatrice, notamment au niveau de la perf. Donc ce que font les gens d'une manière générale, c'est on va essayer de se protéger pendant la nuit, on va mettre par exemple des boules qui est, on va se mettre des caches pour les yeux, on va essayer de se mettre dans une chambre sans bruit, bien dans le noir, avec un matelas relativement, alors plus ou moins épais, plus ou moins confortable. On va finalement tout faire pour que le corps et que l'individu soit, on va dire, au calme pendant son temps de repos. Par contre, on sait qu'on n'agit pas. Donc on agit, on va dire, sur la partie qualitative, mais pas sur la partie quantitative. Donc l'augmentation du temps de sommeil profond. Donc l'intérêt, ça a été de travailler sur des solutions pour augmenter ce temps-là et favoriser une meilleure récupération pendant la nuit. La récupération, on peut la mesurer via la variabilité de la fréquence cardiaque, ce que font aujourd'hui toutes les montres connectées. Ce qui fait que quand on va se connecter avec sa montre, beaucoup d'athlètes vont les utiliser pour se dire tiens, est-ce que je suis en forme? Est-ce que je dois aller récupérer? Ou au contraire, est-ce que je peux aller m'entraîner ou faire de la charge? En gros, la montre va nous donner des informations sur notre variabilité de la fréquence cardiaque et notre capacité à encaisser ou non des efforts plus ou moins violents ou plus ou moins importants pendant les phases d'entraînement. Donc du coup, cette variabilité de la fréquence cardiaque va nous renseigner directement sur l'état qualitatif de nos nuits. Et c'est comme ça qu'on a testé, dans un premier temps, les surmatelas Yakota. Et donc les surmatelas sont venus tout simplement d'une double technologie que j'ai associée. J'ai déposé un brevet pour cela. Et cette double technologie, c'est d'utiliser dans un premier, on va dire la première technologie qui est la mise à la terre. C'est-à-dire que si vous prenez le surmatelas, il y a une face noire carbonée qui conduit les électrons et qui, une fois branchée et mise à la terre, donc on la met à la terre des prises de la maison, ça va automatiquement remonter, on va dire, décharger les tensions du corps et en même temps remonter les électrons de la terre pour donner au corps une capacité, je dirais, électrique négative. Donc l'important, c'est d'avoir des électrons à la surface de la peau et que notre peau soit chargée négativement. Une fois qu'elle est chargée négativement, c'est pas pour cela que les électrons vont forcément pénétrer le corps. C'est-à-dire qu'il va falloir ouvrir les puits, ouvrir les points d'acupuncture, ouvrir tous ces systèmes qui permettent en fait une circulation des électrons.
Et c'est pour ça qu'on va utiliser sur le surmatelas une deuxième technologie qui est basée sur le renvoi d'infrarouge. Donc ce sont des oxydes métalliques. Ces oxydes métalliques permettent de renvoyer les infrarouges que le corps émet. Nous émettons des infrarouges entre 0,75 microns et plus de 20 microns. À 0,75 microns, c'est le rouge, car la partie rouge devient, on va dire, invisible à l'œil nu. Pourtant, on sait que ça reste chauffant. C'est pour ça qu'on sait que le corps émet des infrarouges parce qu'il chauffe. Il chauffe comme une ampoule de 100 watts à peu près dans l'infrarouge. Mais ce qui va être pour nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie infrarouge au-delà de 3 microns que nos vêtements ne renvoient pas. Donc ils passent complètement à travers, qui ne sont pas renvoyés vers l'organisme. Et quand on les renvoie, donc ce que fait le surmatelas, quand il va les renvoyer, il va activer des enzymes, il va activer tout un process physiologique qui va augmenter la microcirculation. Et donc, dans un premier temps, quand on utilisait les surmatelas avec la technologie donc Minoxys pour Mineral Intelligence Oxide System, on s'est rendu compte, via les montres connectées, que les athlètes avaient effectivement une baisse de leur rythme cardiaque, avaient une augmentation de leur variabilité de la fréquence cardiaque, donc récupéraient bien mieux et bien plus vite. Fort de tous ces tests faits sur une trentaine d'athlètes, en même temps, eux-mêmes ressentaient des bienfaits, ils dormaient mieux, ils dormaient souvent plus profondément et donc moins longtemps. Ils n'avaient pour beaucoup plus besoin de faire de sieste la journée, c'est-à-dire que la récupération était optimale. Donc on a voulu évidemment le prouver, le montrer, donc on s'est dirigé vers l'université de Perpignan pour faire des tests à Font-Romeu. Et à Font-Romeu, on a pris donc des athlètes, on les a fait dormir sur matelas. On a évidemment observé la variabilité de la fréquence cardiaque et on a en parallèle fait des exercices où on leur a, on va dire, fait travailler et abîmer les muscles pour avoir un maximum de courbatures. Donc on avait un groupe placebo et un groupe contrôle. Une fois que les gars avaient des courbatures, on va dire maximales, en général à J2, donc 48 heures après, c'est là où les courbatures sont les plus ressenties, c'est là où on a mal aux cuisses. Et puis à J4, J5, les courbatures disparaissent et on revient à notre niveau de puissance maximale et de force maximale. Là, ce qu'on a montré, c'est que effectivement, le groupe placebo suit cette cinétique, J2 maximum de courbatures et retour à J4, J5, alors que le groupe qui dormait sur les surmatelas avait déjà récupéré à J2 100% de leur force. Donc ça nous a montré que non seulement on augmentait le temps de sommeil profond, et donc on augmentait la variabilité de la fréquence cardiaque, mais en plus qu'on avait des effets directs, mesurables, directement sur les muscles, avec cet effet où on vient piéger l'acide lactique, et là on comprend que les électrons qui circulent à la surface de la peau vont, grâce à la technologie et le renvoi d'infrarouge, pénétrer et rentrer en profondeur pour venir bloquer l'acidité musculaire et à ce moment-là avoir un turnover et une rapidité plus grande dans la cicatrisation des muscles. Donc l'intérêt, c'est que pendant cette phase de nuit, non seulement on va récupérer, nos muscles vont, par exemple, nos muscles et nos organes vont cicatriser, récupérer beaucoup mieux, mais en plus, on va avoir cet effet direct sur l'augmentation du temps de sommeil profond et l'augmentation de la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, le surmatelas permet une récupération maximale. Après, on a des cas d'athlètes qui ont du mal à s'endormir parce qu'ils pensent beaucoup, ils sont plutôt en stress. Et là, à ce moment-là, en fait, on s'est rendu compte que le surmatelas leur permettait de s'endormir un peu mieux, mais que pour ceux qui étaient vraiment, qui avaient du mal vraiment à lâcher prise, c'était un peu plus compliqué. Donc on a mis au point un masque de nuit qui lui possède la technologie Minoxys. Et quand on vient l'appliquer sur les yeux, il vient, on va dire, détendre complètement l'ensemble des muscles au niveau des yeux, stimuler les deux nerfs optiques, et ce qui va donner un équilibre, je dirais, dans le travail derrière des deux hémisphères cérébraux. Et ce qu'on observe, c'est que les gens s'endorment très rapidement. Donc le masque de nuit, il est très indiqué pour tous ceux qui vont avoir du mal à s'endormir. Donc masque de nuit plus surmatelas, c'est vraiment le combo parfait pour
maximiser les nuits et augmenter justement plus tard la performance, puisque évidemment tout ça va se passer en journée, mais l'intérêt c'est de vraiment récupérer pendant nos nuits. Donc là, c'est le premier surmatelas qui véritablement travaille sur la qualité du sommeil et augmente et upgrade ce sommeil. Donc je vous invite à le tester, à rejoindre la communauté de l'ensemble de nos athlètes qui testent les surmatelas. Donc je vous ai parlé évidemment des trailers, mais on a aussi des footeux comme Adil Rami, on a des gens dans le rugby, on a des gens un peu de partout qui travaillent avec les surmatelas et qui récupèrent et qui performent.